Bonsoir à tous et bonsoir Matos. Matos, tu as eu la sincérité de m'écrire un message qui est un peu direct, mais qui est en même temps pas du tout impoli. Tu es resté courtois et donc je me dis, mais ce message est pas mal parce que du coup, moi, je peux rebondir là-dessus pour vous prouver en fait ma sincérité, mon honnêteté. Alors on dit souvent que la confiance est une valeur surfaite, mais enfin, j'aime pas dire ça parce que c'est vraiment les gens malsains qui vous disent ouais, faites-moi confiance. Mais je vous assure que je prends des risques avec les propos que je tiens sur cette chaîne. Et puis pour vous montrer un peu mon engagement, hein, vous savez, moi je suis persuadé d'une chose, c'est que Napoléon et Adolf Hitler avaient tort. Alors, Napoléon et Adolf Hitler, c'était pas la même chose. Napoléon il faisait des guerres au départ qui avaient une certaine légitimité, même une légitimité. Et puis après, il s'est un peu emporté. Hein. Et puis Adolf Hitler, lui, c'était carrément un taré, quoi. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, le vrai trésor d'une nation, c'est le sang de son peuple. C'est le sang de son peuple originel. C'est ça le véritable trésor d'une nation. Et c'est ça qu'il faut conserver en l'état. Mais ça, je referai des vidéos là-dessus. Vous allez voir, c'est passionnant. Et aujourd'hui, moi, mon engagement, je vais vous le prouver à l'instant, là, dans la seconde qui va suivre. Alors, depuis très longtemps, alors déjà, je voulais dire simplement que je vais consacrer une vidéo là, dans les jours à venir pour remercier la sanction et la personne qui transmet mes vidéos à la sanction. Je vais remercier ces deux personnes. Alors, là, je vous prouve en 2 secondes que je suis quelqu'un de sincère et de dévoué à ma nation et au peuple français. Depuis bien longtemps, j'ai remarqué que mes tranches de vie, c'est ce qui faisait le plus de vues sur ma chaîne et c'est ce qui fait le plus d'abonnés sur la chaîne. Donc, si j'étais un mec malsain, mercantile, tu vois, et que je me dis, tiens, voilà, finalement, moi, je vais manipuler ces gens. Bon, l'écologie, ça fonctionne pas, beaucoup moins. On voit que j'ai beaucoup moins de vues. Le métaphysique, moins de vues. Alors, ce que je vais faire, je vais me consacrer uniquement aux tranches de vie, parce que croyez-moi, je peux faire vivre la chaîne avec ça pendant 10 ans. Rien qu'avec ce qui m'arrive, juste avec les subsahariens, croyez-moi, j'ai 10 ans de boulot. Je peux faire vivre la chaîne pendant 10 ans. Peut-être même saturer le serveur de YouTube. Et avec l'ensemble des adeptes de l'islam, mes interactions avec, c'est pareil. Là c'est jusqu'à la fin de mes jours, quoi. Donc, parce que ça arrive constamment. Vous avez vu, je vous ai raconté une histoire qui m'est arrivée la semaine dernière, quoi. Donc c'est constant, quoi. C'est sans rémission, ça arrive tout le temps. Donc avec toutes celles que j'ai accumulées dans le passé, celles qu'il y a au présent et celles qui vont arriver, ça s'arrêtera pas, je pense, malheureusement. Crois-moi, j'ai de quoi juste parler de ça, quoi. Je peux consacrer la chaîne exclusivement à ce sujet. Mais en fait, je suis persuadé d'une chose, c'est que les Français n'ont pas besoin que de ça. Alors bien sûr, ça c'est ce qu'on appelle la hiérarchie des priorités. C'est-à-dire que aujourd'hui, la hiérarchie des priorités, c'est pas ce qu'il y a de plus important. Enfin, c'est pas ce qu'il y a de plus vital, pardon. Mais c'est ce qu'il y a de plus important à traiter dans l'instant T. Et l'instant T aujourd'hui, c'est la destruction de la France. La destruction sociale de la France. Et l'annihilation du peuple français. Et des peuples blancs, je l'ai déjà dit dans une autre vidéo. Les blancs sont en voie de disparition. Et donc, le problème, c'est que, moi depuis 20 ans, j'observe une chose. C'est qu'on a laissé l'extrême gauche et les socialistes s'accaparer l'écologie. Ces gens-là, il y a 20 ans, ils se sont autoproclamés seuls garants de l'écologie, se sont eux-mêmes couronnés. On les a laissés faire, et moi je ne comprends pas parce que, justement, je voulais proposer à Éric Zemmour, à l'époque où il était en pleine ascension, là, il était à son apogée, je voulais lui proposer mon programme écologique. C'est dommage, ça n'a pas matché, j'ai même pas pu l'approcher, j'ai même pas pu lui parler. Quelqu'un voulait que je lui transmette mes idées, mais il se laisse... J'avais aucune garantie qu'il se laisserait peut-être accaparer. Je veux pas être paranoïa, mais vous savez, comme je dis tout le temps, moi, vaut mieux un petit excès de paranoïa qu'un excès de crédulité. Hein. Voilà, moi j'ai un travail, j'ai fait des thèses, j'ai développé un travail là-dessus, je veux le transmettre moi-même. J'ai pas besoin de Pierre-Paul Jacques pour aller transmettre mon travail. Je veux le faire moi, voilà. Puis il y aura pas mieux que moi
pour exposer le fruit de mon travail. Après, bien sûr que ça se fait avec une équipe et tout, je suis d'accord. Après, il y a des gens qui ont une meilleure élocution, qui sont des meilleurs orateurs que vous. Je suis d'accord, il n'y a pas de souci. Je ne demande pas être sous le feu des projecteurs, mais je ne veux pas être évincé de mon propre projet, quoi. C'est normal. Bon. Et pourquoi sur ma chaîne je conserve l'écologie? Mais parce qu'on n'arrête pas de se faire damer le pion. Aujourd'hui, des chaînes comme la Minute Info, Consul Pazen, Papacito, Cro-Blanc, Crap Fantôme qui est belge, mais il fait partie des nôtres. Il y a qui encore? Il y a la sanction, évidemment, la sanction. La sanction, je vous ai dit, je vais lui consacrer une vidéo pour le remercier. Et il y a qui encore? Il y a un nouveau là qui a fait une chaîne il n'y a pas longtemps sur YouTube. Là, je me suis abonné, je me rappelle plus de son nom. Je ferai attention, je lui ferai un peu de pub la prochaine fois. Et puis il y a Psychoédique, je ne sais plus comment il s'appelle, je retiens jamais son nom, mais vous voyez de qui je parle. Bon, bref, il y a tout, et puis il y en a d'autres. Donc, tous ces gens aujourd'hui, moi, ce que je regrette, c'est qu'ils ne consacrent pas de temps en temps une vidéo sur l'écologie, en présentant des programmes écologiques. C'est dingue. Aujourd'hui, on ne concurrence pas les socialistes et l'extrême gauche dans l'écologie. Mais c'est une erreur. C'est une erreur. Et concernant le métaphysique, le développement et l'épanouissement spirituel des civilisations blanches, c'est important. On ne doit pas rester figé, c'est important. C'est-à-dire que, bien sûr que c'est important, les hiérarchies des priorités nous imposent de parler d'abord de la destruction de ce pays. Parce que s'il est détruit, après, il n'y aura plus de développement spirituel, c'est sûr. Je suis d'accord, mais de temps en temps, il faut lever le pied et savoir parler, aborder des sujets. Pour moi, le développement et l'éveil spirituel, c'est important. Alors, tu vas me dire, oui, mais le métaphysique, bah, si tu veux, quand on parle de cosmologie, ça nous emmène sur le métaphysique et ça nous emmène sur le paranormal. Et vice-versa. Donc, du coup, on a peut-être des idées à échanger, des constats. Moi, j'aimerais vous faire partager des expériences que j'ai vécues. Et c'est du réel, c'est du sincère. Alors toi, tu as peut-être peur, et ça, il faudrait me le dire, le retranscrire plus précisément, tu as peut-être peur que le métaphysique desserve la cause du patriotisme. Dans ce cas, je peux bien l'entendre. Et créer une autre chaîne pour en parler, mais il faudrait être plus clair. Parce que pour moi, si tu veux, le développement, l'épanouissement spirituel d'une civilisation est aussi important que son combat, que le combat pour la préservation de son existence. Et puis bah, bien évidemment, l'un ne va pas sans l'autre sur la préservation et l'état de son environnement, de son territoire. Parce que la dégradation de la France, c'est aussi une dégradation... la dégradation de son environnement. Vous savez, les étrangers pourraient faire toutes les courbettes et les industriels, enfin les maestros de la finance là qu'on trahit les Français de souche, leurs propres congénères, ils peuvent bien faire toutes les courbettes qu'ils veulent aux Français aujourd'hui. Et l'environnement là, ils nous ont détruit le pays hein, avec leurs voies ferrées, leurs autoroutes, tout ce que tu veux. Alors, il y a souvent un concept de droite et on va dire ouais mais c'est important les trucs, mais je vous l'ai déjà expliqué ça. On a aujourd'hui un tiers de la France qui a été construit à cause de la présence des extra-européens. On est d'accord ou pas? Et comme je me tue à vous dire, il y a une partie de l'écologie qui sert directement la cause de ce qu'on appelle, entre guillemets, l'extrême droite. Et c'est ça que je me tue à vous dire, c'est qu'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est un sujet qu'il faut évoquer sur les plateaux télé. Il faut dire, voilà, la réalité, c'est que tous ces étrangers qui viennent et qui créent des natalités et un surpeuplement de la France, parce que normalement, on devrait être 50 millions en France, à peine plus, hein. Parce que les Français sont des gens raisonnables, quand ils voient que ça ne va pas, ils arrêtent de faire des mômes ou ils en font moins, tout simplement. Ça a toujours été comme ça chez les peuples blancs. Et du coup, on se retrouve avec bientôt 80 millions d'habitants. Ah, tu fais ton calcul, ça fait un tiers de la France. Et donc, s'il n'y avait pas un tiers de la France en plus, on aurait moins besoin d'immeubles, on aurait moins besoin de béton. Toute cette eau-là, qui est retenue dans le béton, dans les enrobés, toutes ces voies ferrées qu'on augmente, et patati patata, toute cette urbanisation galopante. Et donc, ça, c'est un sujet, l'écologie, qu'il ne faut pas lâcher.
Et c'est pour ça que je peux pas faire une autre chaîne écologique. Pour moi, la chaîne écologique, c'est-à-dire une chaîne patriote, doit intégrer sa propre chaîne écologique, c'est-à-dire ses sujets écologiques. Et puis de temps en temps, savoir décrocher un petit peu et puis parler de spiritualité. Alors par contre, si tu penses que le métaphysique peut desservir la cause patriote, faut pas hésiter à me le dire. Et je vous invite comment expliquer ça, je vous invite à me le dire dans les commentaires. Et dans ces cas-là, je peux créer une autre chaîne. Et une chaîne sur le métaphysique, il n'y a aucun souci. Mais il n'y a aucun souci. Aucun souci. Écoutez, je vous dis à bientôt. Et puis je vous laisse mettre des commentaires. Comme ça, on procède à un vote. Et si vous voulez qu'on fasse... Mais par contre, non, l'écologie, il faut la laisser. L'écologie, parce que on m'a déjà suggéré, en fait, de changer le nom de la chaîne, ce qui n'est pas une mauvaise idée. Mais on m'a déjà aussi suggéré de faire une chaîne écologie à côté du patriote, en fait, de l'âme patriotique de cette chaîne. Mais moi, je pense que c'est indissociable, parce qu'à chaque fois, on se fait damer le pion par l'extrême gauche et les socialistes. Comprenez, donc c'est important aujourd'hui. Il n'y a pas qu'eux qui font de l'écologie. Nous aussi, on a des idées pertinentes. Hein, voilà, il appartient à personne de vanter ses mérites. Mais moi, je ne veux pas paraître vaniteux, prétentieux, mais je trouve que mes idées, mon programme écologique, il est plus pertinent que celui des... On parle de gens, des centaines de personnes qui gagnent des milliers d'euros. Moi, je suis payé, je suis rien payé du tout, moi. Je gagne pas un sou à faire ça. Donc, non, l'écologie et la politique sont intimement liés. On doit, je veux dire, maintenant, comme je vous ai dit, il appartient à tous les gens dits, entre guillemets, d'extrême droite, d'avoir un programme écologique. Voilà. Écoutez, je vous dis à bientôt, je vous laisse faire le vote. On va procéder à un petit vote pour savoir si vous voulez que je crée une chaîne sur le métaphysique. Et dans ces cas-là, je décroche le métaphysique de cette chaîne, même si je trouvais que c'était quand même une bonne idée de décrocher de temps en temps, de faire une pause. Mais effectivement, si ça dessert réellement la cause patriote, il n'y a pas de souci. Hein, il faut être pragmatique dans la vie. Je vous dis à bientôt, puis je vous laisse mettre des commentaires par rapport à ça. À bientôt.